Warning. Earth engine system failing. Total 121 facilities. Correction 1001 correction. 3000 correction. 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 Salut tout le monde, on va se retrouver pour parler du film The Wandering Earth, un film réalisé par Frank Guo avec Jackie Woojin, Nguyen-Tat ou Nguyen-Tat, j'ai toujours un problème avec le NG, je sais jamais comment ça se prononce. On retrouve également au casting Ku Shuxiao, Lee Guangji et la belle Zhao Jimei. Je suis obligé de dire les noms parce que j'ai pas envie de mal les prononcer, désolé. C'est un film qui nous raconte l'histoire de l'avenir de la Terre, en fait. Le Soleil est sur le point de tout foutre en l'air, du coup, il faut absolument que la Terre trouve une nouvelle étoile. Et durant son périple, la planète va être menacée par une collision avec la planète Jupiter. Il faut savoir que le film est une adaptation d'une nouvelle de Lee Sixin, j'espère que je le prononce bien, et que ça a été un carton incroyable parce que le film a rapporté 630 millions d'euros de recettes dans le monde, dont 620 millions de recettes en Chine. Et c'est la première fois que la censure chinoise accepte qu'un film chinois mette en scène la destruction de Pékin et de Shanghai. Parce que en général, les Chinois ils sont un petit peu frileux sur tout ce qui est destruction de villes chinoises. Hein. Donc là, ils ont fait une exception et heureusement, ça sert à la cohérence du film. Visuellement, le film est super impressionnant, vu le budget, bon, on est en droit de s'attendre ça, mais je trouve ça vraiment réussi. Il y a des travelling arrière magnifiques qui nous montrent le gigantisme de toutes les installations sur Terre, parce qu'ils ont installé des centaines de milliers de propulseurs qui permettent à la Terre de se déplacer. Et quand il y a un travelling avant, on part de la base du propulseur, on commence à s'éloigner, on voit toutes les machines qui l'entourent, toutes les installations, toutes les grues, tout ce qui entoure donc le propulseur. On recule de plus en plus jusqu'à quasiment avoir la Terre dans sa globalité. C'est vraiment très impressionnant, c'est très bien fait. Alors évidemment, on va y avoir un petit peu de patriotisme chinois, mais bon, on va pas le reprocher, hein, c'est une production chinoise et c'est comme si on reprochait au film de Michael Bay ou de Roland Emmerich d'être pro-américain, hein, ça serait complètement du non-sens, hein. Ils peuvent tout à fait se permettre ça, mais j'ai pas trouvé ça super exagéré. Dans le film, il y a plus l'idée d'union. Tous les pays de la Terre en fait ont oublié leur conflit et leurs désaccords pour unir leurs forces pour sauver l'humanité. Il y a beaucoup de soin qui a été apporté dans les décors et la création des engins, des vaisseaux, des armures, des costumes. Ça donne vraiment un cachet réaliste et c'est très appréciable. Il y a beaucoup de petits détails et on en prend plein les yeux continuellement. Au final, Wu Jing, ça va pas être le personnage principal, hein. Il va y avoir 5-6 personnages qu'on va suivre à temps à peu près égal. Même si, effectivement, Wu Jing, Nguyen-Tat et le personnage qui joue le fils de Wu Jing, donc, on va se concentrer sur eux, ça va être un peu leur histoire. On va suivre un peu la relation entre ce grand-père, ce père qui a dû laisser son fils sur Terre pour aller dans l'espace, trouver une solution pour sauver la planète. Hein. Pas mal, hein, papa il est fort. Hein. Et ce fils qui se sent donc rejeté, qui n'a jamais vraiment connu son père, qui n'en a que des vagues souvenirs et qui est resté sur des promesses, sur les promesses que son père lui avait faites quand il était tout petit. C'est pas super original, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas désagréable, hein, c'est plutôt bien construit. On va suivre un peu l'histoire de ces 3 générations d'hommes qui essayent de se battre pour survivre et pour faire survivre ceux qu'ils aiment. La musique du film a été composée par Rock Chen. Il a fait un putain de travail parce que c'est complètement épique et complètement dantesque. Il me faut absolument cette BO parce qu'elle déchire, c'est vraiment ça donne de l'épique à des scènes. Bon, c'est un grand blockbuster, donc il fallait une bande son adaptée. Mais il y a vraiment du bon travail qui a été fait. C'est vraiment très épique. J'ai beaucoup apprécié, donc je pense que vous l'avez compris, The Wandering Earth. Pour moi, c'est un film très important pour le cinéma chinois parce qu'on va, je pense, avec ça, avec ce succès, se diriger vers des films de plus en plus ambitieux. Et on sort un peu des dizaines et des dizaines et des dizaines de films en costume avec des princesses qui volent et des animaux gigantesques en images de synthèse. Merci, c'est bon, je pense qu'on a donné.
J'aurais vraiment apprécié voir ce film au cinéma. Pour moi, ça a tout à fait sa place pour une sortie européenne et une sortie en France. C'est dommage que ça se soit pas fait. Peut-être dans un festival à l'avenir, on verra bien. En tout cas, voilà, je vous conseille The Wandering Earth. C'est un bon film de science-fiction, bien réalisé, avec de très bons effets spéciaux. C'est un très bon divertissement et ça place le cinéma chinois un peu plus haut. Et j'espère que pour l'avenir, on aura davantage de films de ce calibre, avec autant de budget et autant d'ambition. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous dirigez sur Netflix ou tout simplement vous procurer le film et le regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique en vidéo. J'espère que je serai plus malade et que j'aurai plus cette tête de déterré. Regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.